Sacré-Cœur. Notre célébration de ce 4e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Doris Tombauza, qui prononcera aussi l'homélie. Avec le chant d'entrée, accueillons le président. Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, venu nous parler au nom de son Père, soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes des pécheurs à qui Dieu pardonne les fautes et qu'il invite à progresser sans cesse vers la sainteté. En ce début de célébration, implorons la miséricorde divine et reconnaissons le mal qu'il nous arrive de commettre. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous fais confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es empressé à nous pardonner, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui jamais ne nous abandonnes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il pacifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. C'est dans la joie de ce dimanche que le Gloria va être chanté. Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre.
Recueillons-nous et prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu promet à Moïse et Israël qu'il continuera d'envoyer des prophètes pour porter sa parole. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur, votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez: je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors: ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ce psaume, nous sommes invités à l'action de grâce, à l'adoration et à l'écoute comme réponse à Dieu qui nous parle. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué, pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
la question du mariage et du célibat, Saint Paul insiste plutôt sur comment vivre notre vocation chrétienne dans l'état où nous sommes. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il est divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et dans son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle avec l'Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, nous sommes toujours au début de l'évangile de Marc.
La semaine dernière, nous avons entendu Jésus qui proclame la bonne nouvelle et appelle ses disciples les premiers, les 4 premiers. Tout commençait très bien. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus entre dans une ville, Capharnaüm. C'était un sabbat et il entre dans une synagogue, un lieu où les Juifs se réunissent pour prier et écouter la parole de Dieu. Jésus, parole du Père, entre dans la synagogue. Mais, la maison a déjà été envahie par des squatters. Cette venue de Jésus dérange. Que veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Le défi est lancé. Défi accepté par Jésus. Conséquence, le démon est chassé et la mission de Jésus continue. Nous sommes ici dans la partie que les spécialistes de la Bible appellent une journée à Capharnaüm. L'évangéliste Marc nous donne dans cette partie le modèle de l'activité quotidienne de Jésus. Le défi dans tout cela, je pense qu'il fait partie du quotidien de Jésus. C'est durant toute sa vie et toute la mission de Jésus que les défis se présentent. Parfois, c'est venu des démons. Parfois, ce sont les scribes et les pharisiens. Parfois, ce sont ses amis, les apôtres, qui ne comprennent même pas qu'est-ce qu'il voulait dire et où est-ce qu'il voulait arriver. Parfois, c'est la foule. Nous pouvons souvenir un peu l'expérience qui s'est passée à Nazareth, quand la foule voulait jeter de la pierre à Jésus, ou encore le vendredi saint, quand la foule même a dit crucifie-le. Cette situation de Jésus rejoint la nôtre, car notre quotidien, elle aussi, est confronté à des défis. Le catéchisme nous dit qu'il y a 3 ennemis de la vie chrétienne: le démon, le monde et la chair. Notre quotidien est une lutte contre l'envie, la luxure, la gourmandise, l'orgueil, la colère, la jalousie, la médisance et ainsi de suite. Mais il y a aussi d'autres défis du monde, du travail, des défis dans nos études, des défis dans la vie familiale, des défis dans la relation avec le voisin, les amis, des défis dans le monde de santé. Vous pouvez continuer la liste. L'évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus comme un homme qui parlait avec autorité. Oui, il est l'homme véritable, le nouveau Adam, comme nous dit Saint Paul. Il est venu nous montrer comment vivre en homme et en femme. Il vient pour nous sauver, oui, mais en même temps, il vient nous enseigner, nous guider, nous montrer l'exemple. Aujourd'hui, il nous apprend comment confronter les défis de notre vie quotidienne. Comme la première lecture nous montre, la voix du prophète, la voix même du Fils de Dieu, est mise en compétition par des faux prophètes. Mes chers frères et sœurs, en parlant de faux prophètes, je ne vous invite pas à une mise en accusation pour trouver qui. Un faux prophète peut être, à certaines occasions, des personnes, mais aussi des idées, des tendances, des suggestions. En un mot, il s'agit de tout ce qui est contraire au plan de Dieu, de tout ce qui nous tente d'abandonner le projet de Dieu pour nous.
Revenons aux défis de la vie quotidienne. Nous pouvons appeler faux prophètes tout ce qui nous pousse à arrêter de battre et laisser les blessures du péché originel, comme l'envie, la jalousie, l'impureté, la haine, la colère. Vous pouvez continuer la liste. Laissez tout cela prendre possession et envahir la maison de Dieu qui est notre vie. Le faux prophète aussi peut être toute idée ou voix qu'on entend qui nous pousse à laisser l'inquiétude, la peur, le désespoir prendre le dessus sur la sérénité, la confiance en Dieu amour, l'abandon dans les moments difficiles. Et je peux vous dire, il est facile de tomber dans la panique dans ce temps de pandémie que nous vivons actuellement. Faux prophète aussi, la voix ou l'idée qui nous dit d'arrêter, de baisser les bras, parce qu'il paraît que nos efforts sont des peines perdues. Dans l'Évangile, Jésus nous montre comment répondre à cette voix qui veut nous décourager. Silence et sors d'ici. Oui, il y aura toujours des défis à relever dans la vie. Certaines oppositions que nous devons faire face. Mais il y a quelque chose de plus important dans la vie, le projet de Dieu pour nous. Le pape François disait, notre vie est la plus grande entreprise de Dieu. Et Saint Paul, confronté à la question du mariage ou du célibat, dans la deuxième lecture, nous dit ce qui est le plus important. Il dit des choses. À la première, il dit, je veux que vous soyez libres de tout souci. Et la deuxième, il finit un peu la lecture d'aujourd'hui, la deuxième lecture, par vous soyez attachés au Seigneur. L'invitation du psaume nous interpelle. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Nous sommes invités aujourd'hui à écouter cette voix de celui qui est notre Seigneur et notre compagnon de route. Celui qui peut nous rassurer dans nos défis quotidiens. Celui qui nous dit, mais gardez courage. Moi, j'ai bel et bien vaincu le monde. Amen. Lèvons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-les en étant assurés qu'il les accueille avec bienveillance, quand elles lui sont présentées sincèrement
et humblement. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est vérité. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est lumière. Prions afin qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle résonne dans le cœur des petits et des grands, des riches et des pauvres. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu réconforte, raffermit, relève et redonne espoir. Prions afin que tous les accablés l'entendent et épuisent du courage. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu nourrit et stimule notre communauté. Prions afin que ses membres la proclament par leurs paroles, leurs actes et leur amour. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Ne reste pas sourd à nos prières, Dieu de bonté, et donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de
Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence, pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous détournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian,
et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Cette messe a été offerte en remerciement à toi, Seigneur, pour faveur obtenue. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions de manière spéciale pour Yvonne Théodate, Louis Carlos Cruz, Farah Saint-Preux, Joseph Wu Kok Dung et Katharina, Nicole Roy, Émile Leblanc, Pierre et Jeanne Guittard, Émile et Hermine Bigou, Jeanne d'Arc Chevrier Desrosiers, Diamanta Rodriguez Alves, Lucille Dupont, Stephen Sopko, frère Daniel Croteau et les défunts fidèles du sanctuaire. Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Enlève le péché du monde.
Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Les personnes qui suivent cette messe à travers le site internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle font maintenant la communion spirituelle. Veuillez vous unir à la prière que je vais réciter. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs disponibles aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient sang,
habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Honorons la Vierge Marie. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.